Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise afin qu'ils nous racontent un peu leur parcours, leur ambition, leurs expériences également. Avec nous, Christophe Guinle, bonjour. Bonjour Monsieur. Vous dirigez pour la France la filiale d'un groupe d'origine néerlandaise, Bravilor France, donc c'est le nom de la société dont vous vous occupez, qui est spécialisée dans le café. Hein. Nous sommes fabricants de machines à café. Vous êtes fabricant de machines à café. Parfait. Et vous distribuez les machines à café, puis les cafés quand même, non ? Non, nous vous achetez le café. C'est un métier assez segmenté. Ouais. Nous ne cantonnons que la fabrication de machines à café et nous vendons ces machines à café à des torréfacteurs par exemple, qui eux vont les mettre en service chez des gens qui vont consommer ce produit. Vous allez nous expliquer tout ça en détail. C'est un marché qui est en mutation, qui a subi une véritable révolution au cours des 20 dernières années. Absolument. C'est déjà un marché magique. C'est le mot qu'on peut employer dans une société qui cherche... Le filtre magique du café. Incroyable. Dans un pays en quête de majorité absolue, on y est avec le marché du café. Figurez-vous que 8 personnes sur 10 que vous allez rencontrer aujourd'hui vont ou auront bu une tasse de café en France. C'est incroyable. Ça veut dire que aujourd'hui, dans notre pays, 42 millions de Français vont boire au moins une fois dans leur journée une tasse de café. Mais la façon de boire le café, le café que l'on boit aussi, tout a changé. Tout a changé. Alors le monde bouge et bien évidemment la consommation de café bouge avec lui. Et oui, nous sommes partis de nos grands-mères qui faisaient du café dans des chaussettes quasiment, oui. Hein, en filtrant du café qui moulait à la main ou avec un petit moteur électrique. Exactement. Jusqu'à aujourd'hui quasiment des cafés automatiques, quoi, j'allais dire, avec les dosettes. Exactement. Et ce café à la chaussette auquel vous faites allusion, ça a été la genèse du métier de Bravilor, qui à la base était fabricant de machines quasi exclusivement à base de filtres. C'est-à-dire on mettait un filtre, on mettait du café moulu et la machine produisait de l'eau et on finissait avec ce produit bien connu de tous. Le monde a évolué, donc on boit toujours du café filtre en France et ailleurs en Europe et partout dans le monde, mais effectivement il y a une poussée aujourd'hui du marché du café expresso qui a obligé, je dirais, des entreprises comme la mienne à s'adapter et à élargir leur gamme et à prendre des parts de marché également sur l'expresso. Sans faire trop technique, la différence entre un café filtre d'autrefois, qu'on peut continuer de le faire avec des filtres en papier, hein, oui. et les cafés que l'on boit dans des machines avec les dosettes, c'est quoi la technique ? C'est qu'il y a une pression, il y a de la vapeur, il y a beaucoup plus de valeur dans une machine moderne que dans une machine ancienne. Quand même. Alors je parlerai de valeur, mais technique. Oui. C'est-à-dire que c'est un art aussi de faire du café filtre. Vous savez, il faut la bonne température, il faut le bon débit d'eau. C'est quelque chose d'assez technique aussi. Mais bien évidemment que ces machines à café expresso vont intégrer un moulin, hein, qui est dans le métier, dans le boulot, va être de broyer le café. Et puis il va avoir effectivement une pression spécifique, une température d'eau très spécifique. Oui, le café expresso va demander plus d'expertise technique, je dirais, pour le servir. Mais ce sont deux écoles différentes. Il y a encore des gens qui boivent du café filtre, qui aiment ça. Il y a aussi des secteurs d'activité dans lesquels ce café filtre va être encore plébiscité. Les maisons de retraite, les hôpitaux sont encore de gros consommateurs de café filtre. Et puis c'est vrai qu'à la maison, dans l'entreprise, dans les hôtels, dans les bars, le café expresso aujourd'hui met tout le monde d'accord et on recherche ce café expresso, ce goût très particulier. Donc votre modèle, vous, c'est le café expresso ou c'est le café filtre ? À la base, notre modèle à nous, c'était le café filtre. Oui. C'est ce qui a fait vraiment Et vous avez muté vers le café expresso. Nous avons muté ces dernières années. Alors, ça a été par étapes. On a muté d'abord sur le café instantané, parce que le café instantané est quelque chose aussi de très intéressant. De la poudre soluble, là ? Exactement. Ah, mais c'est encore très, très, très utilisé. Hein. Alors, c'est très dans utilisé. Les entreprises, notamment. Alors dans les entreprises, oui, mais les entreprises tentent là aussi à s'orienter de plus en plus vers l'expresso. Mais tout ce qui est marché collectif, j'entends les hôpitaux, les maisons de retraite, sont encore de très très gros consommateurs de café instantané parce que ça va vite, oui, bien sûr. Parce que c'est pratique et qu'il y a des matériels extrêmement fiables, dont Bravilor est le leader d'ailleurs sur le marché français, qui permettent de répondre aux besoins très spécifiques de ces segments d'activité. Vous utilisez du café en grains ou du café moulu ? Notre gamme de matériel va pouvoir accepter du café moulu, du café en grains ou du café instantané. Nos matériels vont s'adapter véritablement à l'environnement dans lequel ils vont être mis en place. Et votre cœur d'activité, c'est de vendre du matériel ?
C'est notre seul métier, c'est de fabriquer du matériel. Vous n'imposez pas une marque de café particulière Absolument pas. Nous travaillons avec des torréfacteurs qui sont aujourd'hui sur le marché français à hauteur de 50% de notre distribution de matériel. Ils travaillent beaucoup. Absolument. Très, très recherché. Et les torréfacteurs, leur métier, c'est d'acheter du café vert dans les pays producteurs que nous connaissons, comme le Brésil, le Vietnam, la Colombie, pour parler des plus gros pays. Mais une fois qu'ils ont acheté ce café vert, ils vont le torréfier. Mais après, il va bien falloir trouver une machine pour transformer ce grain de café en boisson qu'on connaît tous. Alors, comment vous distribuez les machines alors ? C'est quoi votre réseau ? Alors, Bravilleur France, c'est 1800 distributeurs à travers la France, dont le métier va être, dans un premier temps, de promouvoir notre marque. Et puis, dans un second temps, ça va être de vendre notre matériel, de l'installer, de le régler, de former l'utilisateur et d'assurer la maintenance dans le quotidien de la vie de la machine. Mais le gros de votre clientèle, ce sont les collectivités publiques ? 50% de notre activité, ça va être effectivement le milieu hospitalier, privé, public, les maisons de retraite. Mais ça veut dire qu'il y a 50% sont des particuliers. Alors non, les autres 50% concernant Bravillor, ça va être les bars, ça va être les hôtels, ça va être les entreprises. Le marché du particulier est un marché pour l'instant qui n'a pas été travaillé par la société Bravillor. Moi qui ne suis ni professionnel ni maison de retraite, je peux trouver la machine sur un site internet ? Non, on va avoir du mal à faire une affaire ensemble ce matin, monsieur Sylvestre. Vous n'allez pas acheter ma machine directement. Par contre, il y a fort à parier que dans votre semaine de travail, vous allez être amené à consommer un produit qui sort d'une machine Bravillor. Dans un bar, je ne souhaite pas d'aller à l'hôpital, mais si vous alliez à l'hôpital, ça pourrait être le cas. Dans un hôtel, pendant vos vacances, il y a fort à parier que vous allez consommer du café à un moment donné qui sortira d'une machine Bravillor. Alors, vous le disiez, le marché des consommateurs de café, il est très large, mais il est en train aussi de se sophistiquer, c'est-à-dire qu'on demande des cafés parfumés maintenant. J'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient du café à la vanille, du café un peu chocolaté, enfin, c'est plus du café d'ailleurs, mais ça reste quand même à la base du grain de café. Est-ce que vous êtes en mesure, par votre machine, de satisfaire tous ces goûts-là ? Alors, encore une fois, nos machines doivent s'adapter à ces tendances. Les jeunes d'aujourd'hui recherchent toujours des petites subtilités. Le produit classique ne les satisfait pas à 100%. Donc oui, on va avoir des machines qui vont produire ce qu'on appelle des recettes gourmandes. On va parler de cappuccino, on va parler de latte macchiato. Ce sont des noms de boissons qui commencent à devenir assez communs. Quasiment générique, Oui, absolument. Et donc, nous, fabricants, avons été obligés, bien évidemment, d'adhérer aussi à ces modifications de culture. Et nos matériels savent accéder à ces nouvelles boissons, bien évidemment. Bravillor, c'est un groupe international, enfin, d'origine néerlandaise. Oui, la société a été créée. Une société familiale ? Absolument, et c'est assez rare aujourd'hui. Depuis combien de générations ? Alors, la société a été créée en 1948, donc on va bientôt fêter les 75 ans de l'entreprise. On est de la troisième génération, pratiquement. Exactement, c'est la troisième génération, et Ruud Ferrayan, qui est aujourd'hui le propriétaire de l'entreprise, n'est autre que le petit-fils du créateur initial de l'entreprise. Et quand on dit international, c'est que vous dépassez les frontières de l'Europe ? On distribue nos matériels dans 140 pays à travers le monde. Les pays qui ont justifié en termes de volume l'implantation d'une filiale, ont vu ces filiales fleurir à travers l'Europe. Il y a 10 filiales Bravillor à travers l'Europe aujourd'hui dans les plus gros pays consommateurs de machines à café. Et puis nous avons ouvert plus récemment une filiale aux États-Unis qui nous ouvre les portes aussi de ce marché absolument magique et au potentiel important. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous fabriquez les machines. Nous ne faisons que fabriquer les machines. L'idée de vendre ce qui va dans la machine n'est pas venue là. Alors ça pourrait être tentant que de couvrir l'ensemble du modèle. Mais c'est plus sur une idée de partenariat avec ces torréfacteurs auxquels on faisait allusion tout à l'heure, qui sont nos distributeurs principaux. Alors pas exclusifs, mais principaux. Chacun fait son métier et on essaye de le faire bien chacun. Et la notion de partenariat dans le milieu du café a encore un P majuscule. C'est quelque chose qui a du sens. Mon métier à moi est de fabriquer des machines à café fiables qui vont faire que tous les matins, quand vous appuierez sur le bouton, votre café tombera. Je suis pas un expert du café, donc je travaille
travaille avec des professionnels du café dont le métier va être de mettre le bon café dans la bonne trémie. Oui, mais alors donc, je vois très bien les consommateurs maintenant arriver dans le bar le matin et dire un petit noir, mais un Bravilor. Alors, c'est ça que vous... Alors, le bar sera malheureusement pas le bon exemple parce que... Si, vous en avez déjà dans les cafés, tout ça, les restaurants. Dans les bars, non. C'est un métier très segmenté. Ouais. Vous savez, la fabrication de machines à café. Dans les bars, les machines à groupe qu'on voit, ce sont des fabricants très spécifiques et je n'ai pas de part de marché dans ce marché-là. Donc, au bar, vous allez pouvoir, par contre, si vous buvez un chocolat, 8 fois sur 10 avoir affaire à une chocolatière Bravilor, parce que nous fabriquons des chocolatières aussi pour le milieu du bar. Donc 8 fois sur 10 en France à peu près, vous aurez une chocolatière Bravilor en face de vous. Et c'est plus quand vous allez prendre votre petit déjeuner, encore une fois, à l'hôtel, si vous êtes souffrant et que vous êtes à l'hôpital, ou que vous avez fait des choses contraires à la loi et que vous allez en prison. Là, ah non, je vous le souhaite pas. Ouais. Mais là, vous allez boire du café, Monsieur Sylvestre, qui vient d'une machine Bravilor. On a aussi tous des grands-parents qui sont dans une maison de retraite parfois. Hein. Alors donc, là, je surveille. Hein. Franchement, surveillez, parce que dans une maison de retraite, aujourd'hui, 7 fois sur 10, encore une fois, les machines Bravilor seront les machines utilisées. Alors, Bravilor, Bonama, Bravilor, c'est le nom historique. Alors, le nom historique, c'est Bravilor Bonamat. Ah bon. Après, c'est vrai qu'on a tendance à parler dans le langage courant de Bravilor et de sous-estimer peut-être Bonamat. Mais le nom de l'entreprise, aujourd'hui, c'est Bravilor Bonamat. Bon, donc, pour en savoir plus, il y a un site internet quand même, Oui, bravilor.com, qui est un site extrêmement bien fourni, qui va vous permettre d'avoir une vision très globale de l'ensemble de la gamme de nos matériels. Et nous avons mis en place des supports techniques pour nos distributeurs. Donc, quand vous allez sur ce site, on ne se contente pas seulement de vanter les mérites techniques de nos matériels, mais c'est un vrai support technique aussi, et pour les utilisateurs et pour les installateurs de nos machines. Christophe Gall, je voulais terminer en vous demandant what else, mais ça doit vous agacer profondément. Écoutez, je ne suis pas encore l'égérie de quelconque maison, peut-être ça viendra plus tard. On peut dire what else, oui, parce que ce marché est en perpétuelle évolution. La crise a été là, mais ce marché est passé au travers de la crise. Pendant la crise, on a continué à boire du café, peut-être même plus qu'avant la crise. Donc, on avait le temps de le filtrer en plus. On avait le temps de le filtrer, on avait le temps de le boire à la maison. Enfin, tout ça a changé un peu la donne. Mais oui, what else, c'est peut-être la phrase adéquate. Je pense qu'elle a déjà été utilisée. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Sylvestre.